Dans cette vidéo, je vais te partager mes conseils concernant le business à l'étranger. Comme tu sais, lancer un business, c'est déjà pas évident. Alors encore plus si on doit le faire à l'étranger, dans un pays dans lequel on n'a pas de repères, tout simplement. Eh bien, on a impérativement d'un max de conseils. Je vais te les partager ici dans cette vidéo. Et en plus, on va l'appliquer à un cas pratique, à un business que j'ai lancé à Dubaï. Concrètement, la réparation électronique. Avant ça, je vais te parler de mon pack justement Business Class qui inclut cette formation. La restauration, le business automatique justement tel que la réparation électronique, la fiscalité, agence web, dégager une source de revenus avec YouTube, investir dans les cryptos sur du long terme et enfin l'école à la maison si tu as des enfants. Ce pack inclut également un coaching mensuel plus un groupe privé qui contient 60 membres avec lesquels tu pourras échanger. Il est impératif, l'une des qualités numéro 1 de l'entrepreneur et encore plus à l'étranger, c'est le sens de l'observation. Il ne fallait absolument pas arriver avec une idée reçue exactement du business que je vais faire sans même avoir être confronté à la réalité. Non, on vient sur place et on observe, on regarde, on écoute, on discute avec les gens, on voit qu'est-ce qui marche. On voit là où, au contraire, il y a trop de monde, il y a trop de concurrence. Les marges, en plus, très souvent, sont donc plus faibles. Et donc, on va éviter ce type de business. Un exemple que je vous partage régulièrement sur ma chaîne, c'est la restauration à Dubaï. Voilà, ça, c'est ce qui revient très souvent. Et je vous le déconseille depuis le début. Et je maintiens, je vous déconseille de partir dans la restauration à Dubaï. Tu vas à Dubaï, c'est full de malls, c'est full de food courtes. Les restaurants internationaux sont présents, c'est très compliqué. En revanche, ce que l'on va faire, et c'est justement tout l'avantage de lancer un business à l'étranger, c'est tout simplement de regarder qu'est-ce qui n'existe pas encore dans le pays où on se trouve, et de dire, voilà, en Europe, on a la chance, nous, de venir d'Europe, de voir plein de concepts innovants, que ce soit en Europe, et d'ailleurs très souvent aux États-Unis même, parce qu'en réalité, en Europe, très souvent on regarde ce qui se passe aux États-Unis et on l'importe en Europe, et nous on va faire la même chose dans le pays dans lequel on s'est expatrié, que ce soit la Turquie, Dubaï ou autre. Regardez tout simplement qu'est-ce qu'il y a en Europe, qu'est-ce qui vient de se lancer depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui semble être vraiment solide, avec un gros potentiel, en plein développement, et qui correspondrait par rapport à ce que l'on a observé dans le pays où on s'est expatrié, qui répondrait à un besoin effectivement, et on va l'exploiter. Alors comment on va s'y prendre concrètement? C'est de se balader tout simplement dans les centres commerciaux. Moi c'est ce que je faisais à chaque fois que je rentrais en France. Je me baladais dans les centres commerciaux, j'allais regarder là où il y a des files d'attente, étudier les marges, regarder la carte des prix, lire dans la presse justement les résultats de cette société ou de cette chaîne qui est en plein développement. Et c'est comme ça que j'ai pu m'inspirer justement pour lancer ensuite mon business. Point important, il s'agit de s'inspirer. S'inspirer, ça veut dire quoi? C'est d'essayer de prendre un maximum de ce concept qui a un fort potentiel, mais on ne va pas copier bêtement. On va justement, à la suite de notre observation, voir qu'est-ce que l'on peut adapter par rapport à notre contexte. Ça signifie quoi? Ça signifie que s'il y a certaines choses qui ne sont pas intéressantes, on ne va pas les garder. Et au contraire, s'il y a des éléments qu'on peut ajouter qui sont propres à notre concept et qui seraient intéressants, eh bien, on ne va pas hésiter à le faire. Autre point extrêmement important, c'est qu'on ne doit pas oublier qu'on est actuellement dans une crise économique qui n'a échappé à personne. Donc il faut impérativement limiter ses investissements. Ça consiste à choisir un concept et adapter ce concept de telle sorte que notre capital d'investissement soit le plus petit possible, tout simplement. À présent, comment j'ai appliqué tous ces conseils à mon business de réparation électronique à Dubaï? Tout d'abord, observation. J'avais constaté que en Asie, c'est pas propre qu'à Dubaï, c'est pas propre que au Moyen-Orient, mais vraiment l'Asie, en général, c'est des gros consommateurs de produits électroniques. Effectivement, même une personne qui a un salaire limité va rapidement avoir le dernier des smartphones avec toutes les fonctionnalités qui vont avec, ainsi de suite. Et ils sont vraiment très très fans et très consommateurs des produits électroniques. Pour confirmer tout cela, j'avais vu passer un article qui indiquait qu'aux Émirats, en moyenne, une personne avait entre 3 et 4 smartphones. Énorme. Donc ça a confirmé ce que j'avais effectivement observé, et j'avais constaté également que pour la réparation, tout ce qui était réparation, tu avais deux options.
Soit tu avais des grands magasins qui étaient dans les centres commerciaux, qui avaient l'avantage d'être facilement accessibles. C'était des grands magasins qui proposaient surtout des accessoires. Et à l'arrière, en arrière-boutique, ils faisaient de la réparation. Le problème, c'est que c'était assez coûteux, parce que c'était des grosses enseignes et voilà, tu n'avais pas des petits shops. Et lorsque tu t'intéressais tout de suite à vouloir réparer ton smartphone auprès d'un petit shop pour pas très cher, tu étais obligé d'aller dans les souks, faire une bonne heure de trajet. Il y avait souvent beaucoup de trafic, attendre sur place qu'on te répare ton appareil. Ça pouvait prendre encore 30 minutes supplémentaires, puis ensuite repartir. Donc, au final, tu en avais à peu près pour 3 heures pour pouvoir réparer ton téléphone. Autrement dit, c'était très compliqué. Donc clairement, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire, à proposer. L'autre point que j'avais constaté également aux Émirats, c'est qu'ils étaient particulièrement fans du delivery, de la livraison. Alors bien sûr, la livraison de repas, la livraison de courses, déjà à ce moment-là, ça marchait énormément, mais pas que, même des livraisons de services. On sollicitait une personne, que ce soit même un coach sportif ou une coiffeuse et j'en passe, qui se déplaçait et qui venait à la maison proposer ses services. Donc vraiment, le delivery était un service très développé et apprécié aux Émirats. Donc tu vois à peu près normalement le concept que je voulais faire à ce moment-là avec toutes ces informations. Une fois tout ce constat fait, je regardais en parallèle les différentes sociétés, les différentes chaînes qui étaient en plein développement en France et qui pouvaient justement s'adapter aux Émirats. Donc il y en a une qui ne m'a pas échappé, c'est la société Save à ce moment-là. C'était de la réparation électronique et leur promesse était de pouvoir te réparer ton smartphone en 20 minutes. Ils ouvraient des corners, donc des petits kiosques dans les centres commerciaux. Tu en avais quasiment dans tous les centres commerciaux en France. Et tu déposais ton smartphone, tu allais faire tes courses, aller au cinéma, aller au restaurant, puis tu revenais et ton appareil était réparé sans que voilà, tu aies à te déplacer excessivement ou à perdre trop de temps. Donc ça, cette société était en plein développement, ils ouvraient à l'international. Et clairement, ça correspondait exactement à l'analyse et observation que je t'ai faite précédemment, qui pouvaient être très intéressants à développer à Dubaï. Autre point validé, c'est en termes de coût d'investissement. Comme je disais, il faut prendre en compte qu'on est en période de crise économique et qu'il ne faut pas gaspiller son capital. Là, ça tombait bien, plutôt que de partir sur des magasins qu'on doit aménager, qui sont en dur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ensuite déplacer. Là, c'était des petits kiosques, parfois de 4 mètres carrés, 10 mètres carrés en fonction de l'emplacement. Assez facile à fabriquer et à déplacer. En cas éventuellement, par exemple, si à tel endroit dans ce centre commercial ça marche pas trop, il y avait la possibilité de le récupérer et de le déplacer, chose que tu peux naturellement pas faire avec un magasin. Donc ce point-là également d'un point de vue économique et d'un point de vue souplesse, flexibilité était également validé. Ensuite, concernant le concept, comme je disais, j'ai fait un mix. J'ai vu Save effectivement qui marchait très bien à ce moment-là dans les malls, dans les centres commerciaux, comme tu le sais à Dubaï. Les centres commerciaux sont très appréciés, donc clairement c'était très intéressant d'être également d'exploiter cette opportunité des centres commerciaux, mais pas que. Comme je disais précédemment, j'ai vu que le delivery, la livraison, était également très appréciée à Dubaï. À ce moment-là, Save ne le faisait pas, ils le feront par la suite. Et il y avait une autre société aux États-Unis qui, elle, ne se développait pas dans les centres commerciaux, mais uniquement en livraison. C'est-à-dire qu'ils venaient sur place, vous commandiez, hop, ils viennent sur place, ils prennent votre smartphone, il fait sa réparation et il vous le remet parfois même à la maison et il vous le remet immédiatement on spot. Donc je me suis dit, bingo, nous on va faire en fait les deux. On va ouvrir des points de vente dans les centres commerciaux, se faire connaître et lorsque les clients, notamment à travers les réseaux sociaux ou des clients qui ont déjà sollicité nos services dans les centres commerciaux, nous contactent pour faire du delivery. On fait également ce service-là on spot, on se déplace. Voilà comment justement je te disais, on ne fait pas du copier-coller bêtement, mais on essaie toujours de s'adapter par rapport à notre environnement. Et là pour le coup, c'était intéressant de justement de toucher un petit peu ces deux clientèles-là. Alors c'était un service qui était très innovant parce qu'on était tout simplement le premier concept de réparation on spot à Dubaï. Comme je te le disais précédemment, il n'y avait que des grands magasins dans les centres commerciaux ou des petits shops à l'extérieur. Nous, on n'était ni un grand magasin, ni un petit shop à l'extérieur, mais un petit corner qui demandait juste de petits espaces, parfois qui n'étaient pas exploitables pour beaucoup. On venait avec un petit espace même de 4 mètres carrés. On avait même un partenariat avec Carrefour où
on va dire pas très loin des caisses, on pouvait poser notre petit kiosque, tout simplement. Les clients passaient, déposaient leur smartphone, allaient faire des courses à droite à gauche, repassaient et ensuite récupéraient leur appareil. Voilà comment on a donc du coup lancé notre business à moindre coût, en touchant un maximum de clients puisqu'on était dans les centres commerciaux, sans avoir à trop dépenser parce que c'était des petits espaces, et en étant toujours dans un business, on va dire, de crise finalement, puisque plutôt que d'aller tout de suite racheter un appareil, tu préférais eh bien, tout simplement le réparer un maximum, le plus longtemps possible, lui donner une deuxième, troisième, quatrième vie si possible, et pouvoir le réutiliser, et du coup faire des économies. Alors la critique, j'en ai pas échappé, ça tu le sais, lorsque tu lances un business, tu feras toujours l'objet de critiques. Ça a fait effectivement sourire certains de mes proches qui s'étonnaient que je veuille ouvrir un taxiphone. Juste pour information, aujourd'hui, actuellement, l'une des licornes françaises, donc une licorne, c'est une société qui a une valorisation de plus de 1 milliard, n'est autre que Back Market, qui est spécialisée dans le reconditionnement d'appareils électroniques. Voilà, j'ai à peu près fini pour tous les conseils que je voulais te partager pour lancer ton business à l'étranger. C'est pas une chose aisée et c'est pour ça, comme je te le disais au début, je te recommande vivement d'être accompagné le plus possible aux différentes étapes, que ce soit au niveau du lancement, avoir un maximum de conseils, mais même par la suite, ne pas hésiter à solliciter des services qui vont te faciliter la tâche, car c'est possible. Il y a un gros avantage parce que tu peux récupérer des concepts qui ne se sont pas encore développés dans le pays dans lequel tu trouves, mais il faut quand même avoir un maximum d'accompagnement pour faire en sorte que ce business-là soit rentable et soit pérenne le plus longtemps possible. Et pour cela, je te propose, donc j'ai une formation boîte automatique dans laquelle je rentre dans le détail de la réparation, de mon business de la réparation électronique à Dubaï, ou plus globalement mon pack business class qui est vraiment approprié à la fois au business et à l'expatriation, comme je te le disais, qui inclut cette formation, de l'accompagnement mensuel et un groupe d'échange. Je te dis à bientôt, bis and kiff, ciao ciao.